messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Au sommaire de cette émission, le grand format présenté par Bibi et le portrait de la semaine. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous une dame qui a démarré sa carrière en tant que fille de salle au CHU de Treichville dans les années 80 et qui est aujourd'hui directrice générale d'une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques et thérapeutiques. Madame Madsen, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au sein de votre petite unité industrielle de cosmétiques, dont vous êtes la directrice générale depuis plus de 15 ans. Et pourtant, au début de votre carrière, vous démarrez comme simple fille de salle au CHU de Treichville. Racontez-nous vos débuts, votre histoire. J'étais fille de salle dans les années 1978. D'accord. Et je faisais ça au CHU de Treichville. Pendant combien de temps? Pendant 12 ans. D'accord. Et quand j'ai commencé à faire des enfants, j'ai vu que cet argent-là ne me suffisait pas. Il faut que je fasse quelque chose. Qui puisse vous apporter. Qui puisse m'apporter de l'argent. D'accord. Et j'ai commencé. J'ai dit, je vais faire ce qui ne pourrit pas. Si ça ne pourrit pas, qu'on n'a pas payé aujourd'hui, le lendemain, je peux vendre. D'accord. Et l'idée du savon est venue dans ma tête. Et j'ai commencé les essais. Je donnais les savons aux gens. Pour aller vendre? Pour aller utiliser. D'accord. Je me lavais aussi. Pour voir ce que ça pouvait faire. C'est ça. Et ils me disaient que c'est très bon. D'accord. Donc vous étiez à l'époque des essais d'abord? Les essais. Et quand les gens appréciaient, j'ai fait le test au laboratoire national de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bravo. Et aujourd'hui, mes savons sont sur le marché de pharmacie. D'accord. Alors donc après les essais que vous faites dans votre entourage, avec vos amis, votre famille, donc une fois que les tests sont bons et que vous avez de bons retours, vous décidez de faire quoi? D'augmenter la production? Augmenter la production. Quand j'ai fait le test au laboratoire national de la Côte d'Ivoire, et puisque je faisais 2 savons, l'antimicrobien était très bon. Et c'est l'antimicrobien qui m'a permis de mettre les savons dans la pharmacie. D'accord. Okay. Et vous avez décidé de breveter votre savon à quel moment? Au départ ou vous avez attendu bien longtemps après? Au départ, j'ai commencé dans les années l'an 2001. D'accord. Et au fur et à mesure, les gens appréciaient ce que je fais. Et j'ai fait le test au laboratoire là. Après le laboratoire, j'ai déposé les savons dans les pharmacies comme dépôt-vente. En l'an 2010, mes savons sont rentrés chez les grossistes pharmaceutiques. D'accord. Chez les 4 grossistes du pays. Alors Madame Madsen, vous travaillez comme fille de salle et à un moment vous vous rendez compte que votre salaire ne vous permet pas de pouvoir payer les études de vos enfants ou de les élever comme vous voulez, surtout que vous constatez que vos enfants travaillent bien à l'école. Donc vous avez envie de faire plus justement pour gagner assez d'argent pour que vos enfants puissent faire de grandes études ou de longues études. Et là vous nous dites, vous commencez à penser à ce que vous pourrez faire qui ne pourrit pas, mais vous pensez tout de suite à un savon. Comment ça se fait que vous pensez à un savon? Ça aurait pu être une crème, ça aurait pu être autre chose qui n'est pas de l'alimentation puisque vous ne vouliez pas quelque chose qui pourrisse. Comment ça se fait que vous pensez à un savon? Vous aviez déjà tâtonné à ce niveau-là de manière artisanale? Parce que étant jeune fille, je faisais un savon qui est sur le marché qu'on appelle soda. D'accord. J'ai commencé par soda. D'accord. Je faisais le savon soda pour laver mes habits. Ah, ok. Voilà pourquoi je suis arrivée à la composition de maintenant. D'accord. Et c'est pas trop difficile de créer comme ça un savon? En tout cas, moi j'ai aimé. J'ai aimé à fabriquer le savon. Alors, en 2000 donc, vous décidez de changer de cap en fabriquant un savon de matière artisanale. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans ce domaine? C'est parce que vous aviez déjà créé un savon auparavant étant jeune fille, donc pendant que vous étiez peut-être encore en train de faire des études? Oui. Donc l'idée vous revient, ça avait tellement bien marché que l'idée vous revient de vouloir créer
autre chose, mais toujours dans le savon. C'est ça. Alors, vous là, vous décidez de monter votre unité, qu'est-ce que vous faites? Oui, je veux faire plus que ça. Plus que les savons. J'ai commencé à envoyer ces savons dans les autres pays africains. Je veux que ça soit grand. Bien sûr. Pour pouvoir faire travailler les gens, les Ivoiriens. Alors, juste avant de revenir sur votre parcours, Madame Matsin, je vous propose de suivre le grand format présenté par Bibi. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Alors, pour ce soir, nous sommes au plateau à la Caisse Table où se tient la 6e édition de l'Étagona pour cette année consacrée à la femme battante. Là, je suis en compagnie de Madame Patricia Kalou, l'organisatrice de l'Étagona. Alors, pour cette nouvelle édition de l'Étagona, qu'est-ce que vous nous promettez et qu'est-ce que l'Étagona a prévu pour ces femmes battantes qui sont ici présentes? Déjà, c'est un gros spectacle. Il y a énormément de surprises. On est très heureux parce que depuis cette année, l'Étagona fait partie des événements du ministère de la Solidarité. Nous sommes en compagnie de Madame Judith Assier, coordinatrice adjointe de l'Étagona. Donc ce que je veux dire également, c'est que le clou en fait de la soirée, c'est la distinction des femmes battantes que nous avons identifiées dans la société. Ce sont 5 femmes qui sont dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'agronomie, la communication, l'enseignement supérieur et technique, et pas mal de femmes dans la technique également. Donc ce sont ces femmes-là qui vont recevoir des trophées l'Étagona, qui signifie qu'elles sont des femmes battantes. Alors, je vous dis, tout à l'heure, vous aurez ces femmes battantes. Suivez-moi pour la suite. From the very first. Madame Dendane, je vous remets ce trophée de l'Étagona 2015. Je vous félicite. Vous avez brisé un mythe. Le travail des caméramans, comme on le dit caméraman, c'est pour les hommes. Donc vous avez prouvé encore une fois que la femme peut faire tout ce qu'un homme fait. Et je vous remets ce trophée de l'Étagona 2015. Vous êtes la directrice du Festival des Grillades. Allez, je vous remercie. Je vous félicite d'avoir industrialisé ça. Parce que je pense que partout on peut voir de ces guerres. Et même au-delà des frontières, vous méritez ce trophée que je vous remets au nom de Patricia Kalou. Merci. Nous sommes en compagnie d'un mannequin qui va se présenter et nous donner ses impressions concernant cette soirée. Bonsoir, je suis tout simplement émerveillée parce que depuis 4 ans de carrière dans le mannequinat, il faut dire que c'est ma première fois de participer à l'Étagona. C'est vraiment un plaisir pour moi, je suis contente. Merci. Selon vous, comment est-ce que vous reconnaissez une femme battante? On reconnaît une femme battante d'abord par son état d'esprit. On dit une femme battante, on va dire une femme travailleuse, on va dire une femme courageuse, on va dire une femme persévérante qui ne tombe pas dans les filets de la facilité de ces moments-là. Parce qu'une femme est à proie aujourd'hui de tout ce qu'on peut imaginer. La femme a besoin de travailler et chaque fois qu'elle met les pieds quelque part, elle est victime de toutes ces séductions, de tous ces chantages. Et cette femme battante-là, c'est celle-là qui incarne une valeur et qui ne se laisse pas prendre au piège par toutes ces séductions, mais qui brandit au-devant de toutes ces interrogations sa valeur, sa dignité. Madame et chère sœur Dakri Monti, directeur général du groupe parti des corps, j'ai l'honneur de vous remettre au nom de Madame la commissaire générale de l'Étagona votre titre, votre trophée
de l'État-Gonais 2015. Félicitations et bonne suite. Madame le professeur Nandui Moncé Béatrice, deuxième femme doyenne de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. J'ai l'honneur et la joie de vous remettre, au nom de Madame la commissaire générale de l'État-Gonais, votre trophée de l'État-Gonais 2015. Félicitations et bonne suite. Je suis en compagnie de Madame Dagri, l'une des récipiendaires de l'État-Gonais. Alors vos impressions, Madame? Je suis très émue et surtout honorée d'avoir obtenu cette distinction pour tous les efforts que j'ai dû accomplir depuis 15 années d'entrepreneuriat. Nous sommes avec Madame Koné Florence, l'une des récipiendaires de l'État-Gonais. Alors vos impressions? Je suis honorée de cette distinction. Mais au-delà de ma personne, je pense que c'est toutes les femmes ivoiriennes, toutes les africaines qui sont toutes de l'État-Gonais qui sont honorées. Quelle est votre appréciation pour cette édition de l'État-Gonais? Mais c'est une très belle initiative. Vous voyez que Patricia Kalou et toute son équipe ont réussi à obtenir l'appui institutionnel du ministère. Ce qui veut dire que ses compétences sont reconnues, ce qui suppose que ce qu'elle fait comme initiative aide, n'est-ce pas, à booster l'action des femmes battantes. Et je ne peux que soutenir une telle initiative. Bravo à Patricia et bon, à l'État-Gonais 2015. Une superbe soirée, en tout cas vu la lenteur avec laquelle le public est reparti. Ça veut dire qu'ils avaient envie que ça continue et hélas, il y a un calibrage pour des soirées comme celle-là. Et magnifique soirée, en tout cas très heureux d'avoir présenté cette cérémonie de consécration de la femme. Parce que comme je l'ai toujours dit, la femme, moi personnellement, c'est la personne à qui je dois tout. Et comment est-ce que toi tu reconnaîtras une femme battante? Facile, hein, c'est son dynamisme, ses idées, elle grouille d'envie de faire des choses exceptionnelles. Donc j'ai horreur des femmes paresseuses. Donc quand je vois par exemple des femmes qui ont des parcours comme celle-là, je me dis voilà le modèle de femme que j'aimerais inculquer à mes filles et j'espère que ça va être le cas. Suite à cette interview, je pense que vous avez pris plaisir. Moi j'en ai pris des folies de plaisir. Alors je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. De retour avec notre invitée, Madame Atsin. Racontez-nous comment vous démarrez cette nouvelle aventure, avec quels moyens vous vous installez et comment sont vos débuts, les difficultés que vous rencontrez à cette époque. Les difficultés que je rencontre, c'est que bon, avec une commande, si les gens me passent une commande, je dois travailler, ça veut dire que payer les matières premières, fabriquer les savons là d'abord, les déposer avant de me payer. D'accord. Avant de me payer sur un mois. Voilà cette difficulté que je rencontre. D'accord. Donc c'était avoir, en fait, sur le côté, l'aspect financier, c'était avoir de l'argent pour acheter la matière première, pour pouvoir fabriquer le savon. C'est ça. D'accord. Alors, donc comment vous avez réussi donc à pouvoir gérer, à pouvoir gérer ça? Vous avez trouvé les fonds où? Qui vous a aidé? Votre famille, votre mari, vos amis? J'ai ouvert un petit compte de 4 millions. D'accord. Avec cet argent que vous démarrez? C'est ça. J'ai fait de pharmacie en pharmacie pour déposer ces savons-là. Et on appelle ça dépôt-vente. Le dépôt-vente, ils vendent les savons et ils vous payent après un mois. Alors, combien de temps vous avez mis pour que le savon soit connu, donc ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, et qu'il soit vendu en quantité suffisante sur le marché? J'ai commencé les dépôts de pharmacie à l'an 2001.
Donc l'an 2001 et l'an 2015, ça me fait 15 ans. Ouais. Et cette 15e année-là, il y a des gens qui n'ont pas encore connu le savon. Donc c'est toujours un travail que de le faire connaître. Un travail. Une publicité. Bien sûr. Quel genre de publicité vous avez eu à faire pour... Deux fois on fait les expositions. Les expositions, quand il y a des expositions. Donc vous participez aux foires? Je participe. Mais comment vous faisiez pour vous déplacer de votre domicile ou de votre unité industrielle pour partir dans différentes pharmacies? Parce que Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup de pharmacies à Abidjan. Je prenais les woro-woro. Toute seule? Toute seule. Je prenais les woro-woro. Avec ce poids, parce que le savon c'est lourd. Oui, je prenais les woro-woro. Voilà pourquoi je prenais les woro-woro là. Pour faire les pharmacies en pharmacie. Et vous faisiez à peu près combien de pharmacies par jour? Bon, par jour. Comme vous me dites que le bagage est lourd, 10 pharmacies. D'accord. Donc c'était cet objectif que vous vous fixiez. Quand vous rentrez le soir chez vous, vous saviez que vous aviez fait 10 pharmacies. 10 pharmacies. D'accord. Et sur 10 pharmacies, quand vous partez les voir, les rencontrer pour leur présenter vos savons, dans ces 10 pharmacies, combien de pharmacies peut-être vous écoutent? Combien de pharmacies croient en ce savon? Combien de pharmacies pensent que votre savon peut marcher? Et combien de pharmacies achètent ce savon? Comment ça se passait un peu? Oui. Bon, il y a des pharmacies qui me disaient, il y a des pharmacies qui prenaient et il y a d'autres qui me disaient que eux, ils prennent leur savon importé. D'accord. Ils prennent leur savon importé. Et donc vous aviez un peu de mal en fait à faire accepter ce savon? Oui, c'est très rare que les gens me disaient que je ne veux pas de ces savons. D'accord. Puisque je leur donne les échantillons d'abord, eux-mêmes ils essayent. D'accord. Et à ce moment-là, qui croyait en vous dans votre entourage? Oui, ma famille m'a encouragé. Mon mari aussi m'a encouragé. D'accord. M'a encouragé plus que ça est dans mon corps. Je veux faire quelque chose pour gagner l'argent. Donc, en tout cas, j'avais le courage. Alors, donc vous rentriez le soir, vous faisiez un bilan des pharmacies que vous avez vues. Et tous les jours de la semaine, vous faisiez ça? Ou alors vous aviez choisi des jours? C'est pas moi seul, parce que comme j'ai des enfants aussi, le jour qu'ils n'ont pas à cours, ils m'aidaient. On déposait du lundi au vendredi, même samedi. Ah d'accord. C'est comme ça. Okay. On faisait quartier par quartier. Et ça devait être fatigant. Oh oui. Mais j'ai fait quand même. Et vous aviez toujours cette force et ce courage de vous battre et de continuer pour aller jusqu'au bout? Oh oui. Voilà pourquoi je vais envoyer les savons dans les autres pays. D'accord. Et on a commencé par le Niger. Actuellement, le Niger passe la commande. D'accord. Mais le Niger n'est pas le seul pays? Oui. Il y a d'autres pays? Oui. D'accord. On a déposé, mais c'est pour Niger là qui passe la commande pour le moment. D'accord. Mais là où à l'époque vous rencontriez ces difficultés, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir continuer dans le domaine et de vous dire que je vais réussir à imposer ce savon? Qu'est-ce qui vous pousse réellement au fond de vous? Moi, je pense que c'est la force, le courage. D'accord. C'est le courage. D'accord. En tout cas, vous avez tenu bon, félicitations. Je pense qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Dans cette émission, nous faisons aussi le portrait de plusieurs personnes qui, comme vous, il y a quelques années, ont décidé d'entreprendre. Je vous propose donc de suivre, Madame Atsin, le portrait de la semaine. Moi, c'est Balé-Goulette Vige, conductrice des taxis dans la commune d'Abobo. Ça me fait maintenant 2 ans que j'exerce ce métier. Il y a eu le niveau CM1. Bon, en tout cas, pour être bref, ça n'allait pas vraiment le cordon, c'est pour cela que j'ai arrêté. Puis quand j'ai arrêté aussi, j'ai commencé à faire la mécanique. C'est après la mécanique maintenant que j'ai fait, après avoir fait 8 ans dans la mécanique, que j'ai fait maintenant mon permis. Et maintenant, je me suis inséré dans la conduite. Dans les débuts, mes parents m'ont demandé si j'allais continuer. Je leur ai promis que j'aimais ce métier, que j'allais vraiment faire l'effort d'arriver jusqu'au bout. Il n'est pas facile d'être chauffeur à Abidjan. Il n'est pas du tout facile d'être chauffeur ici à Abidjan.
Brazzaville. Il n'est pas facile avec tous ces policiers. Il y a un grand frère, le nom de Abaka et le nom de Basolo. Je suis allé les voir à une distance de mon travail un jour. Je suis allé dire à grand frère, vraiment, moi j'ai envie de prendre un taxi. Il m'a demandé comme ça, ah ma petite, est-ce que tu peux? Oui, je pouvais. Et quand tu veux, en tout cas, tu peux. Hein. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme il a une voiture sur sa main, il est venu le lendemain pour essayer. Si j'avais vraiment la main. Dans les débuts, c'est une femme. Mousson noir, comme appelé à Malinké. C'est une femme. Dans les débuts, c'était difficile, mais maintenant, bon, ça va. C'est une fierté pour mes parents. Chaque année, on dit, c'est la maman de Edith qui est là. Voici la maman, voici le papa de Edith qui est là. Vraiment, c'est une fierté pour eux. Eux, mais ils savent que moi, je n'ai jamais aimé les métiers un peu faciles. Le premier jour, ma recette était à 13 000. Moi, je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Aimer ses pieds, je roule le cadeau. Isaac le dinosaure, je roule le cadeau. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit non. Ma chérie, la place de la femme là, c'est pas ici. Les chauffeurs même. Ils m'ont dit non, à ta place, c'est pas ici. Il faut aller faire autre métier. Ça, métier comme on a déjà fait ça, pourquoi? Tantôt ça va fatiguer tes reins, ça va faire que tu vas plus faire d'enfants. Bon, c'est des trucs comme ça, ils me disaient. C'est un métier que j'aime. Commencer par la mécanique, c'est pas facile. Pour une femme, si j'arrive à faire la mécanique, c'est que je pourrais faire la conduite, pourquoi pas. Je vais faire comme ça, je suis restée là. Moi, mon projet dans l'avenir, c'est d'être propriétaire des véhicules, des taxis, compteurs, d'être propriétaire des véhicules. Donc je demande un appel aux autorités qui peut me venir en aide pour qu'ils réalisent mes rêves. Ce n'est pas facile d'exercer ce métier. Et quand une personne prend le courage de faire là, il faut qu'il y ait des gens pour t'encourager. Donc, si moi, présentement, je n'ai pas, donc je demande de l'aide aux gens de me venir en aide. S'il y a des microfinances qui peuvent me financer à avoir des véhicules et puis rouler, vraiment, ça va me faire plaisir. Je donne un petit conseil à toutes mes camarades, toutes mes soeurs, couturières comme coiffeuses, comme commerçantes au marché. En tout cas, la conduite, elle est aussi réservée aux femmes, c'est pas réservé seulement aux hommes. Donc aujourd'hui, j'ai dit à toutes mes soeurs d'exercer ce métier pour qu'elles puissent te prendre en charge. Présentement, je me prends en charge, je prends ma famille en charge, donc c'est une grâce. Donc, je leur dis d'exercer ce métier pour qu'elles puissent se prendre en charge. De retour avec notre invitée, Madame Atsin Francine, directrice générale d'une PME qui fabrique et commercialise des produits de beauté, de lessive et de massage thérapeutique. Madame Atsin, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces jeunes filles, ces femmes qui nous regardent actuellement et qui aimeraient un jour peut-être entreprendre une activité tout comme vous? Je dis à mes jeunes sœurs, à mes filles, d'aimer ce qu'elles font, de persévérer dans le travail. Seul le travail paye et nous rend autonomes. Il faut qu'elle travaille. C'est très important. C'est très important dans la vie. Parce que c'est comme ça qu'une femme se fait respecter et qu'elle se fait accepter dans la société. Alors, quels sont vos projets pour les années à venir, Madame Atsin? Ce qui est dans mon cœur, je veux faire tous les pays africains. Et pourquoi pas en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, tout à fait. Vous êtes une femme courageuse, je pense que vous pouvez y arriver. Comme vous avez dit tout à l'heure, tant que vous y croyez, je pense que vous irez au bout de vos objectifs. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous entretenir en compagnie de Madame Atsin. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Mais d'ici là, n'oubliez pas que la récompense est au bout de l'effort. Que Dieu nous garde.